Euh, je voudrais qu'on entre un petit peu au monde de l'opéra. Oui. D'accord. Alors, opéra et la chrétienté, parce que ça vient un peu ensemble. Pourrais-tu, la musique a toujours été au centre des débats théologiques, surtout dans les premiers siècles de la chrétienté. Pourrais-tu parler, préciser peut-être, c'est le mot, sur l'importance de la musique dans ces siècles? Alors, c'est vrai que c'est une question qui est vraiment fascinante et qui m'a beaucoup intéressé. Alors, j'avais eu un immense précurseur en la figure de Michel Poysa, qui a écrit un bouquin qu'il appelle La Voix du diable, qui est vraiment un ouvrage essentiel. La question que je me suis posée, c'est pourquoi toutes les religions du livre, donc chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans, ont associé la parole divine à la vocalisation. Ça, c'est une question qui pourrait paraître comme ça banale, mais quand on voit les débats qui ont existé à l'origine de la chrétienté, on se dit qu'il y a sans doute un enjeu très important. Eh bien, parce qu'on pourrait se dire que la parole de Dieu, mon Dieu, en soi, ça devrait suffire. Si c'est la parole de Dieu, elle est suffisamment consistante pour ne pas avoir à être accompagnée de vocalisation ou de sonorisation. Je pense au chauffard, je pense au chant à l'église, je pense à l'appel, à la prière du muezzin. Quand tu dis parole de Dieu, juste une précision, quand tu dis parole de Dieu, tu veux dire lecture d'une Bible, n'importe laquelle? Oui, le texte, puisque c'est un texte qui a été révélé et qui a été donné de Dieu à un homme. Ouais, d'accord. C'est un texte. C'est une interprétation, mais disons, tu veux faire référence à la Bible, non? À la Bible, oui, absolument. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce texte qui est considéré par les croyants comme étant issu de Dieu, transmis à Moïse, ou transmis à Mahomet, ou transmis aux apôtres pour le Nouveau Testament, on pourrait se dire que, bon, en soi, cette parole devait être suffisamment efficace. Or, on s'aperçoit qu'elle est toujours accompagnée d'une vocalisation. Et c'est l'hypothèse que je développe donc dans mon ouvrage, c'est que je fais l'hypothèse que cette parole dissociée de la vocalisation resterait lettre morte. Et c'est-à-dire qu'il faut la jouissance, le point de jouissance de la voix pour que la loi devienne signifiante au sens où elle commence effectivement à porter. Alors, ça, j'en parle dans l'ouvrage, mais on pourrait dire que les débats des pères de l'Église montrent ça très bien, mais vraiment de façon tout à fait essentielle. C'est-à-dire qu'on va rencontrer chez les pères de l'Église des positions complètement antinomiques. Les pères du désert disent il ne faut surtout pas vocaliser la parole divine. Il faut en rester à ce qu'ils appellent en fait la psalmodie. Mais c'est tout à fait intéressant parce que même psalmodier, c'est déjà mettre des accents et donc introduire une dimension musicale. Et puis il y a Amboise par exemple qui lui dit ah non, il faut chanter parce que chanter ça permet effectivement de contacter Dieu, l'enthousiasme. Et puis au milieu il y a Saint Augustin qui dit c'est vrai que ça serait mieux si on chantait pas, mais quand même, quand on chante, ça crée des effets extrêmement importants. Et donc, Augustin dit, bon voilà, l'idée, ça serait que on chante pas trop.
Alors pourquoi il ne faut pas trop chanter? Ça, c'est une vraie question. C'est parce que quand on se met à trop chanter, eh bien, le texte est dissous dans la voix. Comme je le disais tout à l'heure, quand on chante, par exemple, dans l'aigu, l'articulation disparaît. Ou en tout cas, elle s'affaiblit et on ne comprend plus le texte. Donc, on voit bien effectivement que là, pour le coup, il y a un enjeu théologique pour le moins extrêmement important. Si effectivement le chant fait disparaître la parole divine, on voit bien que théologiquement, c'est un petit peu problématique. Donc, il y a des conciles entiers qui ont été consacrés à cette question-là. Comment chanter? Que chanter? Et a-t-on le droit de chanter? Et donc, chaque fois, on a essayé de résoudre cette quadrature du cercle. Il faut chanter parce que ça a des effets. Et on pourrait dire qu'un des effets, ça serait un effet publicitaire, un effet d'entraînement. Hein. On sait très bien que chanter ensemble, ça a un effet de constitution d'illusion groupale. Mais il faut chanter de telle manière que le texte ne disparaisse jamais, que le texte reste toujours intelligible. Et là, par exemple, c'est la solution que Luther va préconiser, c'est-à-dire les chants luthériens qui sont monosyllabiques, comme ça. Une note par syllabe qui fait que le texte reste toujours parfaitement intelligible. Alors que dans la musique catholique, très vite, au XVIIIe siècle, et avant aussi, mais au XVIIIe siècle, ça va devenir extrêmement important grâce ou à cause des castrats, pourrait-on dire, XVIIe, XVIIIe siècle, le texte va être dissous par des vocalises. Hein, il faut penser, par exemple, au brillant Alléluia du Jubilate Exultate de Mozart, que Mozart a écrit pour un castrat, justement. Hein. Et là, effectivement, on a des vocalises à ne plus finir, extrêmement brillantes, extrêmement virtuoses, extrêmement difficiles. Mais la conséquence de ça, c'est qu'on ne comprend plus le texte. On jouit de la voix, mais on a perdu ce rapport à l'immédiateté de ce que j'appelle la parole divine, c'est-à-dire le texte transmis. C'était la préoccupation des prêtres de l'Église. Oui. D'accord. Absolument. Mais les prêtres de l'Église étaient aussi des gens très pragmatiques. C'est-à-dire que ils vont très vite repérer, par exemple, le pouvoir d'attraction que la voix des castrats peut avoir sur les fidèles. Et ils vont même réussir à justifier cet acte de barbarie énorme, hein, puisque bon, pendant des siècles, on a castré des milliers d'enfants en espérant que jaillirait de leur gosier une voix inouïe au sens fort du terme. Eh bien, certains théologiens vont dire « Ah ben, la louange de Dieu est tellement importante qu'on peut bien lui sacrifier la virilité d'un enfant. » Donc, ils vont là, à partir de là, repérer que avec la voix, il y a un enjeu de jouissance qui est engagé et que cet enjeu de jouissance peut être quelque chose qui peut avoir une fonction publicitaire. Et tu sais que la contre-réforme, donc tout le mouvement baroque, va avoir, d'une certaine manière, cette fonction publicitaire pour empêcher comme ça l'hémorragie des fidèles qui pourraient aller du côté du protestantisme. Qu'est-ce qui se passe avec cette vocalisation? Ça nous mène où? C'est la jouissance? Bien, c'est-à-dire que on sait très bien qu'une voix qui vocalise provoque chez nous des effets différents d'une voix qui parle.
on peut être intéressé par une voix qui parle, on peut être séduit par le timbre en disant tiens voilà il parle bien, c'est agréable. Hein. Mais une voix qui chante, c'est autre chose qui nous convoque immédiatement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est effectivement, tu as raison, du côté non pas du plaisir, mais de la jouissance. La jouissance, c'est une notion extrêmement complexe chez Lacan, hein, je veux dire, qui a nécessité de nombreux séminaires hein, pour être comme ça élaboré. Mais si on veut parler assez simplement, on pourrait dire que la jouissance, ce n'est pas le plaisir. Et on pourrait même dire que c'est ce qui va excéder le plaisir. C'est quelque chose qui, effectivement, pourrait être situé dans ce que Freud avait épinglé du côté de l'au-delà du principe de plaisir, justement. Donc, quand on entend une voix, on peut être ému, mais on sait très bien que, par exemple, pour les amateurs d'opéra, dans les moments les plus intenses, l'amateur d'opéra, même s'il est en train de voir l'opéra, ce qu'il va avoir tendance à faire, c'est qu'il va fermer les yeux. C'est-à-dire qu'il va essayer effectivement de se centrer sur ce sentiment, et le moment le plus extrême de sa jouissance esthétique sera le moment où la larme va couler le long de sa joue, c'est-à-dire effectivement pour voir que la jouissance esthétique, c'est cette articulation du plaisir et de la douleur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose effectivement qui est douloureux et que la larme qui s'écoule le long de sa joue vient signer plaisir et douleur. Ça, la vocalisation le convoque. Et c'est ça que nous cherchons. Tu as dit que quand une personne parle, elle parle, il y a la voix, mais quand une personne chante, il y a autre chose qui se met en place. Quoi? Oui. Eh bien, c'est-à-dire que quand je parle, je m'adresse à toi. C'est-à-dire qu'il y a une adresse qui est directement branchée sur un petit autre, pourrait-on dire. Quand je chante, cette adresse, elle te dépasse, elle n'est plus du tout adressée à ce petit autre, mais c'est quelque chose qui vise justement l'au-delà de ce petit autre qui est le grand A. Pour expliquer ça de façon très simple, si on rencontre dans la rue quelqu'un qui est en train de parler tout seul, très vite va nous venir à l'idée de l'hallucination. C'est-à-dire qu'il convoque un autre avec qui il dialogue, et parler seul, ça convoque tout de suite l'idée de la folie. Par contre, quelqu'un qui chante seul dans la rue, on va dire il est content, il est joyeux, mais à aucun moment on va imaginer effectivement cette dimension de folie. Parce que justement, chanter, c'est convoquer cette dimension d'altérité absolue que la parole convoque aussi, mais de manière différente. Alors qu'effectivement, on pourrait dire qu'avec le chant, c'est cet autre qui est directement convoqué. C'est ce que Lacan avait, à mon avis, magnifiquement intuité lorsqu'il avait appelé sa pulsion invocante. L'invocation, bien sûr, il avait choisi le terme d'invoquer puisqu'il est construit à partir de vocare, donc de la voix. Okay. Mais l'invocation, c'est aussi une dimension spécifique. L'invocation, c'est aussi la dimension de la prière. Et la prière, c'est quelque chose qui est adressé à un autre qui, effectivement, la plupart du temps, ne répond pas. Et il vaut mieux, d'ailleurs, qu'il ne réponde pas, hein, parce que quand il répond, ça commence à devenir un peu compliqué. Mais l'invocation, c'est ça. C'est-à-dire
le chant, c'est le paradigme même de l'invocation, puisque c'est quelque chose qui s'adresse au-delà du petit autre à un autre. Oui, mais c'est différent, non? Parce que dans la prière, il y a cette invocation, mais il n'y a pas de chant. Tandis que l'invocation dans le chant, c'est donné par la musicalité de la voix. Absolument. Mais justement, moi, ce qui m'intéresse dans l'invocation, dans le chant, c'est qu'on pourrait dire que c'est une invocation purifiée de cette adresse à Dieu. C'est-à-dire que dans la prière, il y a toujours cette adresse, bon, à part dans le cas du mysticisme, ou, voilà, mais dans le cas de la prière, je dirais, normale, il y a cette adresse à un autre qui est déjà mise en forme d'une certaine manière. Alors qu'avec le chant, c'est une adresse à une altérité radicale. Il n'y a pas de forme de Dieu, je veux dire, ça ne s'adresse pas à quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est ça qui a posé le problème et le scandale des castrats. C'est-à-dire que tant que le chant des castrats était à l'intérieur de l'Église, cette invocation, elle était adressée à Dieu. Et donc, la jouissance qu'on en tirait était supportable, puisque c'était, en gros, on jouissait grâce à cette invocation qui s'adressait à Dieu. Bon, donc, à partir de là, les choses sont à peu près maintenues. Mais quand le castrat a été tiré du dispositif religieux et a été mis sur la scène d'opéra, ça a fait un succès énorme. Mais très vite, c'est devenu aussi insupportable. Parce que la jouissance qu'il provoquait, et qui était une jouissance extrêmement forte, hein, il suffit de lire les mémoires de Casanova, de Da Ponte et de tous les grands auteurs, ou Rousseau du XVIIIe siècle, pour voir que cet enjeu de jouissance était très fort, mais là, déconnecté de la justification divine, eh bien, elle était obscène. Puisque c'était effectivement parce qu'elle était une jouissance pure, une jouissance qui n'était plus du tout bornée par le dispositif religieux. Là, en gros, on pourrait dire que la castration n'était plus justifiée par la jouissance de Dieu. La castration était le but recherché pour la jouissance de l'auditeur. Et là, très vite, on va dire, mais c'est plus possible. Enfin, dès le 18e, hein, je veux dire, les attaques contre les castrats vont devenir de plus en plus importantes. Et puis, les philosophes, dès la moitié du 18e siècle, alors que le règne des castrats est encore très important, vont défendre l'idée qu'il faut arrêter de castrer les enfants, etc., etc. Ce qui aujourd'hui nous paraît normal, mais ce qui au 18e ne l'était absolument pas. Alors, pendant que c'était l'Église qui acceptait la castration, il n'y avait pas de problème, et quand ce n'est plus l'Église qui accepte la castration, là, ça pose un problème? Oui. Ça commence à devenir un problème, parce qu'effectivement, on pourrait dire que cette jouissance, elle est plus articulée à l'autre divin. Et pourquoi est-ce que je ne parle plus maintenant du monde chrétien, mais pourquoi est-ce que la jouissance doit être articulée à quelque chose? Pourquoi ça pose un eh bien parce que, problème? Oui. Parce que c'est une très bonne question. Mais parce que le plaisir, il ne pose pas de problème. Le plaisir est limité. Donc, bon, l'Église a toujours accepté, et puis tous les dispositifs, aussi répressifs soient-ils, ont toujours accepté le plaisir. Ce qu'ils n'acceptent pas, ce que la dictature combat, c'est la jouissance. Pourquoi? Parce que la jouissance, on pourrait dire d'une certaine manière, elle embrasse de sujets là où le plaisir chatouille le moi. Alors, qu'on chatouille le moi, c'est pas grave, hein. À la limite, ça permet même peut-être de le dresser encore un peu mieux. Mais que le sujet, effectivement, puisse s'embraser dans la jouissance, c'est quelque chose qui pose un problème. Si on prend les
les mystiques, par exemple. Les mystiques qui, justement, sont pris dans une forme de jouissance. Hein. Lacan en parle très bien lorsqu'il parle de Saint Jean, enfin, de tout ça. Bien, je parle dans l'ouvrage de Hildegard von Bingen, qui est une grande mystique rhénane, qui a écrit de la musique magnifique, mais et qui avait elle aussi des extases mystiques, des choses comme ça, donc des états de jouissance mystique. Eh bien, on pourrait dire que bien qu'elle ait été reconnue comme quelqu'un d'extrêmement important dans la chrétienté, donc il faut comprendre effectivement cette articulation entre le plaisir et la jouissance. En fait, on pourrait dire que le génie de la langue a choisi de faire de l'amoureux de la musique un mélomane et pas un mélophile. Donc, avec ce suffixe de philia, on est du côté du plaisir. Avec le suffixe de la mania, on est du côté de la jouissance, de ce qui excède le plaisir. C'est pas pour rien qu'on a choisi d'en faire des mélomanes, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont possédés par la voix, qui sont des malades de la voix, comme le toxicomane est possédé par son produit toxique, qui va le condamner comme ça à une errance pour pouvoir se le procurer. Bon, on pourrait dire que le lyricomane, c'est celui effectivement qui va être possédé par une voix et qui va courir comme ça de scène en scène pour essayer de retrouver cette voix qui va le faire résonner. Voilà. Et donc c'est pour ça que la jouissance est problématique, parce que elle va effectivement mettre le sujet dans des situations qui parfois vont aller à l'encontre de ce que le groupe voudrait. Parce qu'un sujet qui est orienté par la jouissance, c'est un sujet qui parfois effectivement va faire des actes qui ne seront pas forcément ce que le groupe social auquel il appartient attendrait de lui. Il y a eu l'édicte de Saint Paul, oui, qui interdit le chant féminin dans l'Église. Ça n'a pas été ainsi, par exemple, pour l'Église orthodoxe. Pourquoi est-ce que le chant féminin a été interdit et pas le chant des castrats, par exemple, qui avait une voix féminine? Alors, c'est même pire que ça, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est même pas que le chant féminin, c'est ce que dit saint Paul pourrait se traduire par les femmes se taisent à l'Église. Donc, elles se taisent, ni parole, ni chant. Donc, alors, ça n'a pas à voir avec la voix? Je crois que ça n'a pas à voir qu'avec la voix. C'est-à-dire qu'on retrouve, je crois là, quelque chose qui a hanté le début de la chrétienté, qui était cette articulation troublante entre le féminin et le comédien, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le comédien était, tu le sais, excommunié. On a l'expérience au XVIIe avec Molière. Mais très tôt, cette dimension du comédien est vécue comme quelque chose d'insupportable. Et les pères de l'Église, sans doute pressentant quelque chose de cette dimension de la mascarade féminine, ont associé le féminin et le comédien. Et donc, là, il y aurait quelque chose à développer, mais ça serait extrêmement long et compliqué. Mais je crois que c'est plutôt de ce côté-là, la piste. Et la voix des castrats n'était pas une voix féminine. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est une voix proprement inouïe. Il existe en fait les témoignages
du dernier des castrats, puisque quand même il faut savoir que l'Église a eu des castrats jusqu'en 1912, je crois, ou 1910, ce qui est quand même énorme, hein. Dans la chapelle Sixtine, donc la chapelle du pape, il y a eu un castrat qui est resté jusqu'au début du XXe siècle. Bon, donc ce castrat qui s'appelle Moreschi a été enregistré. Alors c'est les débuts de l'enregistrement, c'est en 1904, tu te doutes que les qualités d'enregistrement sont extrêmement faibles, mais ce qu'on entend, ce n'est pas une voix de femme, ce n'est pas une voix d'homme, ce n'est pas une voix d'enfant, c'est une voix proprement indéfinissable. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le castrat pouvait avoir cette position angélique. On sait très bien, hein, dans toute la théorie chrétienne, l'ange, c'est celui qui porte la parole divine. On a un exemple dans les Annonciations, par exemple. Eh bien, on pourrait dire que ce qui est intéressant avec le castrat, c'est qu'il pouvait être dans cette position angélique, hors sexe, et ne pas être une femme, ce qui permettait effectivement à ce moment-là de résoudre l'aporie proposée par saint Paul. C'est pour ça sans doute qu'effectivement le castrat a été repéré très vite par l'Église comme permettant effectivement de pouvoir porter la parole divine et de provoquer ces enthousiasmes extrêmement importants chez ceux qui l'entendaient. Alors, tu ne penses pas que l'homosexualité dans l'Église ou la pédophilie ont quelque chose à voir avec ce rejet des femmes, ce rejet de la voix féminine? Alors, qu'il ça ait quelque chose à voir, c'est évident. Comment les choses s'articulent, je crois qu'il faudrait effectivement prendre plus de temps pour le repérer, pour ne pas dire les choses de façon trop triviale ni trop rapide, hein. Mais effectivement, il y a quelque chose du rejet du féminin sur lequel se structure le dispositif religieux de façon évidente. Et ce refus du féminin, il fait retour sous plusieurs formes, sous la forme du mysticisme, hein, puisque après tout, Lacan nous dit bien que Saint Jean, c'est une façon effectivement de s'inscrire dans le tableau de la sexuation ailleurs que là où on pourrait l'assigner de façon évidente. Donc c'est participer à une certaine dimension de la jouissance féminine, ce mysticisme. Donc ça serait la dimension la plus sublimatoire. Et puis effectivement, il y a la dimension qui serait la dimension plus pathologique, qui serait effectivement la pédophilie, etc., etc. Tout le monde n'est pas capable d'être Saint Jean de la Croix. Ce hors-sexe du castrat, ce serait un non-castrat. Disons, qu'est-ce que tu veux dire avec hors-sexe? C'est-à-dire que ce qui est intéressant... Femme, enfant, ouais. Mais c'est aussi un non-castrat dans un castrat. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'avec un en moins, on fait un en plus. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait saisissant, c'est que toutes les descriptions que les contemporains vont faire de cette voix des castrats, c'est qu'elle est brillante, elle est imposante, elle est extrêmement étendue, elle est puissante. Donc en gros, qu'est-ce qu'on entend? On entend quelque chose de phallique. Eh bien, la perte de la castration entraînerait paradoxalement, d'une certaine manière,
une hyperphallicisation de la voix. Ce qui est perdu du côté du pénis serait gagné du côté du phallus vocal, d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons des témoignages qui montrent que les castrats n'étaient absolument pas, comment dirais-je, hors de la vie sexuelle. Puisque la castration, en fait, c'était l'annulation des testicules, mais il n'y avait pas d'ablation du pénis. Bon, ça empêchait les développements secondaires, mais nous avons des témoignages qui font penser que les castrats pouvaient avoir beaucoup de succès auprès des femmes et aussi auprès des hommes. Et dans l'ouvrage, je raconte une anecdote donc d'un castrat, puisque les castrats n'avaient pas le droit de se marier, hein, c'était interdit, d'un castrat qui était tombé éperdument amoureux d'une femme et qui demande au pape une dérogation pour pouvoir se marier avec cette femme. Et pour pouvoir justifier son mariage, il dit en fait, ma castration a mal été faite. Et le pape va répondre qu'on le castre mieux. C'est tout à fait extraordinaire. Hein, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a du désir, il y a de la jouissance phallique, mais cette jouissance, le responsable de la chrétienté ne veut rien en savoir. Le castrat doit rester le lieu de jouissance pour Dieu et de jouissance phallique vocale. C'est ça le hors-sexe. C'est-à-dire que c'est quelque chose où il y a cette dimension de phallus. Pour autant, c'est un phallus qui est obtenu par quelque chose qui vise un en moins. C'est un paradoxe que soutient le castrat. Hors sexe, ça ne veut pas dire aussi comme une totalité. De fait. C'est un homme, c'est une femme, c'est un enfant, c'est un tout. Il participe des trois. Il participe de la femme, de l'homme et de l'enfant. Et ça, je crois que c'est ça aussi qui était fascinant. C'est-à-dire l'idée que là où on est effectivement sexe, hein, ça renvoie à coupure, eh bien, on pouvait effectivement fantasmer un au-delà de cette coupure. Le castrat étant ce fantasme monstrueux d'un au-delà de la coupure. Et c'est ça ce qui origine la jouissance aussi. Aussi, bien sûr. Bien sûr. Puisqu'on fantasme là, effectivement, qu'il y aurait une place qui serait effectivement une place qui n'aurait pas à se soumettre à la loi, effectivement, de la différence des sexes, à la loi des différences des générations. Enfin, voilà. Tout d'un coup, c'est pas pour rien qu'on est allé chercher le castrat pour interpréter des rôles surhumains. C'est-à-dire que le XVIIIe siècle, le XVIIe et le XVIIIe siècle va associer le castrat non pas à des rôles féminins. Ils ont pu chanter des rôles féminins, mais c'était pas ça l'essentiel. Les rôles qui vont être associés au castrat, ce sont des rôles de héros. César, enfin des grands héros historiques ou mythologiques, Achille, etc., etc. Mais c'est quoi l'idée? C'est-à-dire que au personnage le plus extraordinaire, on va attribuer la voix la plus extraordinaire. On n'est pas dans une recherche là de réalisme, comme on va le faire au 19e, où les perches seront chantées par les barytons, les jeunes amoureux par les ténors, enfin vous voyez, hein, voilà. Là, on va donner au personnage principal, au héros, la voix dont on attend la jouissance la plus importante. Et comme c'est le castrat qui la procure, alors ça sera le castrat qui sera distribué dans ces rôles-là. C'est une invocation à des personnages mythiques, à des personnages historiques, mais des personnages tellement grands que ça n'existe pas. C'est ça, c'est comme une...
Oui. Oui. C'est-à-dire que la dimension phallique de la voix du castrat viendrait effectivement rentrer en résonance avec la dimension extrêmement importante, donc extrêmement complète et phallique du personnage qu'il interprète. D'accord. Orfeo. Oui. Il descend aux enfers, cherchant à Eurydice. Il demande à 40 de l'aider à traverser le lac. 40 refusent. Mais le moment où il commence à chanter, faire de la musique avec sa lyre ou avec la flûte, 40 acceptent immédiatement. Alors là, il s'agit de la lyre, de la voix, du chant, son mot. De quoi? Ah oui, ça c'est quelque chose qui m'a effectivement extrêmement intéressé. Orfeo de Monteverdi, on parle de l'Orfeo de Monteverdi, oui. C'est considéré comme l'acte de naissance de l'opéra. Alors, 1607, même s'il y a eu des tentatives avant, mais l'Orfeo, c'est tellement un chef-d'œuvre qu'on considère que c'est l'acte de naissance de l'opéra dans sa plénitude. Et le fantasme, à ce moment-là, c'était de parler en chantant. C'est l'idée qu'on se fait de la naissance de l'opéra. C'est-à-dire que les créateurs de l'opéra ont le désir de retrouver, c'est dans la mouvance de la Renaissance, de retrouver la perfection de la tragédie antique qui articulait la parole, le chant, la danse. Donc l'opéra, en gros, c'est une rêverie renaissante sur la tragédie antique. Donc, pour Monteverdi, l'idée, c'est qu'il faut conserver l'intelligibilité du texte. Voilà. En gros, on pourrait dire d'abord les paroles, ensuite la musique, et la musique doit comme ça magnifier la parole, d'une certaine manière. Et c'est ce qui se passe effectivement dans l'Orfeo, sauf au moment auquel tu fais référence. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est une invocation justement à 40 où il demande, où il le supplie de le laisser passer. Mais pour cela, il ne va pas déployer des arguments. C'est-à-dire qu'il ne va pas lui dire « mais écoute, j'ai perdu Eurydice, tu comprends, je suis triste, il faut que tu me laisses passer ». Non, il se met effectivement à vocaliser et ça devient effectivement un air d'une grande virtuosité avec des vocalises extrêmement complexes et difficiles. Et on pourrait dire que ce qui fait ployer le dieu, c'est la voix dans son effet de vocalisation. C'est-à-dire que ça, c'est pas la parole qui va le convaincre, c'est la voix qui, d'une certaine manière, dirais-je, va le séduire. Et là, on rentre dans quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'il y a dans la voix une dimension de séduction. Et c'est ce que le mythe des sirènes nous raconte. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une utilisation de la voix qui peut être extrêmement dangereuse. Là, on voit que Orphée utilise sa voix pour séduire et plier la divinité inflexible. Donc ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'on pourrait dire que dans cette petite partie de l'opéra, on voit se développer ce que l'opéra deviendra ensuite, c'est-à-dire ce déchaînement vocal, hein, qui va ensuite, à la fin du XVIIe et pendant tout le XVIIIe, et même encore après au XIXe, avec les airs de folie, les airs de mort, etc., où la voix va s'autonomiser de plus en plus par rapport au texte, et où effectivement le spectateur, l'auditeur, va être de plus en plus happé, séduit par ces excès vocaux. D'accord. La voix séduit, mais ce serait le réel de la voix, ce serait
le timbre. Es-tu d'accord? Oui, oui, c'est-à-dire que la voix séduit à partir du moment où elle vise cette dimension de continuité spécifique à l'objet petit a. Tu te souviens, tout à l'heure, je parlais du cri, de continuité. Je parlais de la continuité du regard de l'aveugle. Eh bien, on pourrait dire que la vocalisation, la vocalise, c'est ce qui permet comme ça de faire signe vers cette continuité en s'arrachant à la discontinuité de la chaîne signifiante. Voilà. Et c'est ça, effectivement, qui va faire entendre la voix, ou en tout cas qui va permettre de pressentir ce qu'est la voix dans sa dimension d'objet petit a. Et quand tu parles de vocalisation, c'est par exemple dire ah, un seul son en continu, non? Oui. Voilà. C'est-à-dire que, effectivement, si tout à l'heure je parlais de l'exultate jubilate de Mozart, que Mozart a écrit pour le castrat Rossini, bien, Alléluia, l'Alléluia, ça dure 10 minutes. Et ben, c'est 10 minutes sur Alléluia, voilà. Et ben, tout d'un coup, tu vois, on pourrait dire que la vocalise distant le mot Alléluia, qui tout d'un coup disparaît, qui n'est plus qu'un prétexte. Le mot devient prétexte à vocalise, et la vocalise, en s'élevant comme ça dans l'aigu, vient effectivement frôler ces moments où le cri est esquissé, il est évité, et puis voilà. Et le cri, ça serait effectivement l'imaginarisation de la voix comme objet petit a, c'est-à-dire ce continu absolu. Donc, avec la vocalise, c'est ça qui est approché. Et c'est pour ça que quand la chanteuse rate ses aigus, il y a une violence qui se déchaîne de la part du spectateur qui est quand même assez incompréhensible. Je veux dire, un danseur qui rate un faux pas, un pianiste qui rate un trait, un funambule qui tombe, tout le monde va être complètement comme ça, participer à ça, alors qu'une chanteuse qui va rater son aigu, elle va provoquer une violence extrêmement grande. C'est-à-dire que bon, ça se fait plus beaucoup, mais il y a quelques années encore, et j'ai pu y assister dans certains théâtres, une chanteuse qui ratait un aigu se faisait siffler, pouvait se recevoir des déchets, des tomates, des choses comme ça. Bon, qu'est-ce qui vient quand même pouvoir expliquer une telle violence à l'égard de cette pauvre chanteuse? Eh bien, c'est que elle a rompu le contrat. C'est-à-dire que le contrat, c'est de voiler par la beauté l'horreur de la voix comme objet petit a. Et quand la voix émerge dans le couac, alors effectivement, le contrat est rompu et le spectateur devient persécuteur. C'est inacceptable, c'est inaudible de révéler derrière la beauté de la voix l'horreur de l'objet voix comme objet petit a. Ouais, ça s'est passé, ça fait quelques années avec Roberto Alagna, non? Ah, la Scala. Oui, à la Scala de Milan. Bien sûr, mais ça arrive encore. Je veux dire, moi, j'ai assisté à des concerts où une pauvre soprano qui chantait donc l'air de Turandot, qui est un air effectivement extrêmement difficile, mais à un moment, sa voix sur l'aigu craque. Et donc, là où on devait entendre un sublime aigu, eh ben, on entend un cri. Et ça, les spectateurs autour de moi se sont déchaînés. Voilà. C'est-à-dire que quand Rilke dit que le beau est ce qui est juste avant le terrible, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que la vocalise, c'est juste
existe ce qui est juste avant le terrible de la voix comme objet petit a, c'est-à-dire le cri. Et c'est pas seulement la vocalisation, c'est la voix de la vocalisation, non? Parce que pas toutes les voix nous convoquent, c'est certaines voix. Oui. D'accord. Mort et folie se retrouvent à la fin de la voix. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, à partir du milieu du XVIIIe siècle, les castrats vont devenir obscènes. Ça va plus être supportable. Et petit à petit, ils vont disparaître. Donc, on pourrait dire que les enjeux de jouissance, ils étaient autour de ces chanteurs-là. Ils vont disparaître, mais la recherche de la jouissance liée à l'objet voix ne va pas disparaître avec eux, bien sûr. D'ailleurs, ils vont continuer tout au long du 19e, ils vont encore perdurer, hein, je te le disais même jusqu'au début du 20e, dans la chapelle Sixtine. Mais ce qui va apparaître à ce moment-là, c'est la figure de la chanteuse. Hein, et j'insiste sur la chanteuse, puisque tout d'un coup, sur la scène d'opéra, la chanteuse va se transformer en la femme. C'est-à-dire celle qui va convoquer à travers son manque la jouissance de quelques-uns. Et sa voix va être convoquée de plus en plus dans l'aigu. C'est-à-dire que plus on avance dans le 19e siècle et plus les airs vont être écrits de façon virtuose. Pense à la scène de mort de Loulou, la scène de folie de Loulou, pense au grand air de Turandot. Enfin bon voilà, on a des non, j'ai dit Loulou, non, c'était Lucia. Je pensais à Lucia di Lammermoor, hein, la scène de folie de Lucia. Bon, voilà. Donc tous ces personnages féminins, on pourrait dire que le compositeur, pour pouvoir convoquer la voix dans ses états les plus extrêmes, va les faire exister à travers de scènes de furie, de scènes de folie, de scènes de mort. Hein. Et parce que ces moments-là, ce sont les moments où justement la voix est perdue, et on pourrait écrire « est perdue », c'est-à-dire qui se lance comme ça dans des vocalises éperdues, eh bien, cette voix-là, elle va frôler le cri et la plupart du temps l'éviter. Donc, on pourrait dire que ces scènes de mort, ces scènes de folie, ces scènes d'abandon, c'est ce qui va permettre au compositeur de pouvoir solliciter ces extrêmes de la voix, qui sont en fait les moments où l'auditeur jouit le plus. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas en écoutant les récitatifs que l'amateur d'opéra jouit, à tel point que très longtemps, on a supprimé les récitatifs dans les représentations. Et certains enregistrements, d'ailleurs, encore suppriment les récitatifs. Bon, ça paraît scandaleux pour les amateurs du texte original que nous sommes devenus, mais ça montre bien que la jouissance, elle est du côté de l'air, elle n'est pas du côté du récitatif. Le récitatif, c'est la parole mise en musique. L'air, c'est la voix dans ses dimensions les plus extrêmes. Donc c'est pour ça qu'effectivement, la mort, l'abandon, la folie, c'est ce qui va permettre effectivement à la chanteuse de pouvoir offrir au spectateur cette voix dans ses états les plus extrêmes. D'accord. Tu situes la fin de l'opéra quand le cri est possible. Oui. Alors ça, c'est une hypothèse. Ça ne veut pas dire que l'opéra est fini. Hein. La preuve en est, c'est que nous y allons. Mais par contre, ce qu'il faut quand même repérer, c'est qu'aujourd'hui, l'opéra est un genre essentiellement de répétition. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, les spectateurs allaient voir des créations. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas voir
ou rarement, c'était vraiment des esthètes qui allaient voir un opéra de Mozart. Et encore, Mozart, il s'était maintenu. Mais ne parlons même pas de l'idée de représenter un opéra de Monteverdi au XIXe siècle. Ça n'a aucun sens. Il y a quelques spécialistes qui vont s'intéresser à la musique ancienne, mais pas du tout. Donc, on va voir de l'opéra contemporain au XIXe siècle. Aujourd'hui, aller voir un opéra contemporain, c'est quelque chose d'exceptionnel. La plupart du temps, on va avoir des opéras du 19e, du 18e, du 17e. C'est ça que j'appelle en fait la mort de l'opéra. C'est-à-dire que ce n'est plus un genre vivant au sens où la peinture est un art vivant, au sens où la littérature est un art vivant. L'opéra est un art qui se survit par l'art de l'interprète, c'est-à-dire le chef d'orchestre et le metteur en scène. Et effectivement, aujourd'hui, d'ailleurs, on va parler souvent plus facilement du Don Giovanni de Lausset, de Chéreau, que du Don Giovanni de Mozart. C'est-à-dire que c'est la vision du metteur en scène qui prend quasiment la place sur l'opéra. Comme si effectivement il fallait faire en sorte que le genre se survive par le travail du sens. Là où avant c'était un travail de la jouissance. D'accord. Et le cri alors, pourquoi le situes-tu quand le cri est possible? Eh bien, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que dès le début de l'opéra, le cri est présent, sous une forme atténuée. C'est-à-dire que Monteverdi est le créateur de l'opéra et le créateur de ce qu'on a appelé le lamento. Le lamento, c'est quoi? C'est un chant spécifique que la chanteuse interprète et qui signifie en fait la perte. Donc on va trouver le lamento d'Ariane, on va trouver Ariane abandonnée à Naxos, on va trouver le lamento d'Octavie dans le couronnement de Popée. Voilà, ce sont des femmes qui sont abandonnées, rejetées, seules, et qui se plaignent et qui vocalisent leurs plaintes. Bon. Donc on pourrait dire que cette vocalisation de la plainte, c'est quelque chose qui vient voiler le cri de désespoir. Et puis, cette vocalisation, elle va se faire de plus en plus, chez Monteverdi, on pourrait dire qu'elle est relativement réduite dans son ambitus. Puis comme je te le disais, cet ambitus va devenir de plus en plus important. Il va prendre de plus en plus de grandeur. Les vocalises de Lucia, de Turandot vont frôler le cri sans jamais l'atteindre. Et puis, à la fin du XIXe siècle, le cri féminin commence à être introduit dans l'opéra. Un des cris qui aurait dû exister, c'est dans l'opéra Les Contes d'Hoffmann d'Offenbach. Dans le troisième acte avec Giulietta, dans le livret, il marquait « Elle crie » et jamais ce cri n'apparaît. Donc ça montre bien effectivement qu'il y a une réticence à crier à l'opéra. Et tu as compris tout à l'heure pourquoi, puisque le cri, c'est ce qui vient effectivement annuler le chant d'une certaine manière. Ou le chant, c'est ce qui vient voiler le cri, si on le dit dans l'autre sens. Il y a un autre cri qui va être important, c'est le cri de Kundry dans Parsifal. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant, après ce cri, Kundry va se taire pendant tout l'opéra, comme si après ça, il n'y avait plus rien de possible. Et puis, il y a un cri qui va être, à mon sens, essentiel dans l'histoire de l'opéra, c'est le cri de Loulou dans l'opéra d'Albenberg. Donc là, on est au début du XXe siècle. Et Loulou meurt sous le couteau de Jack l'Éventreur. Et donc, elle pousse un cri. Bon, tu as peut-être, ou sans doute même, déjà entendu le magnifique enregistrement de Loulou, par exemple, celui dirigé par Pierre Boulez. Le cri de Stratas, à la fin, est insupportable. Bien, l'hypothèse, c'est que cette voix, ce chant, cette vocalisation, qui avait passé son temps comme ça à voiler de façon sublime le cri, tout d'un coup,
le cri de Loulou révèle que c'était vers ça que tout l'opéra tendait d'une certaine manière. Et une fois que ça s'est dévoilé, l'opéra, à mon avis, n'est plus qu'un genre qui va se répéter et qui va se survivre de façon sublime, avec quelques créations aussi, puisqu'aujourd'hui on crée encore de l'opéra, mais l'opéra n'est plus un genre contemporain au sens où on l'entendait au 19e, où les gens n'allaient voir que des opéras contemporains, que des créations. C'est-à-dire que ce cri, c'est ce qui vient révéler que la voix, la sublime vocalisation, n'était là que pour voiler cette dimension terrifiante du cri qui approche au plus près la voix comme objet petit a. Tu serais d'accord en dire que ce que on recherche, c'est la jouissance finalement, et c'est ça l'intolérable? Absolument. Nous sommes orientés par ça. Nous sommes orientés par ça. Donc, tant que le dispositif opératique réussissait à approcher cette jouissance, et dès qu'on s'en approchait un peu trop, à revenir, en gros, tu vois, on lance des pseudopodes vers ce qui pourrait être cet enjeu de jouissance, mais on s'en tient suffisamment écarté. Mais quand tout d'un coup on y est confronté, à ce moment-là, ça devient insupportable. Donc, on pourrait dire que le dispositif artistique opératique, c'est ce qui suscite la jouissance sans convoquer de façon trop importante ce qui la sous-tend, c'est-à-dire la chose dans sa dimension de monstruosité. D'accord. Parce que j'allais dire, j'hésitais en dire si ce qui attire, c'est la jouissance ou c'est le réel qui est mis dans la jouissance, qui fait partie de la jouissance, mais c'est-à-dire par le réel, par le registre du réel. La jouissance, c'est une des modalités, en tout cas dans la jouissance esthétique, là je parle de la jouissance esthétique, la jouissance esthétique, c'est une des modalités de rencontre du réel. C'est-à-dire que la jouissance esthétique, c'est ce qui nous permet d'aller au contact du réel sans s'y perdre. Parce que justement, pour le coup, l'œuvre d'art, c'est ce qui met en forme ce réel. C'est ce que Lacan nous dit dans le séminaire 7. Lacan parle de la langue écrite en un seul mot, qui vient de l'allation. Dans ce chant, dans cette mélodie, ce qui compte, c'est le timbre. C'est ça ce qui est en jeu là. C'est-à-dire que dans ce chant, quand la voix, je dirais, s'arrache à la tyrannie des mots, alors ce qui jaillit, c'est la dimension du timbre. Voilà. C'est-à-dire que quand la voix tend vers la continuité, et on sait très bien que quand on vocalise, on tend vers la continuité, eh bien, ce qu'on entend le mieux, effectivement, à ce moment-là, c'est ce timbre. Parce qu'on n'est plus du tout du côté de la scansion, du discontinu, mais on est du côté de la continuité qui fait... C'est pour ça que les grands chanteurs, comme Pavarotti, même quand il chante du texte, on a l'impression que la voix sort de son gosier comme un ruban, comme quelque chose qui ne se termine pas. On a l'impression que même les mots ne viennent pas rompre ce flot de timbre. Donc, quel lien tu faisais avec la langue? Si ce qui attire l'enfant dans le chant, dans la mélodie de la lallation, de la langue, c'est le timbre.
C'est l'hypothèse que je fais, effectivement. Je donne souvent une petite illustration à mes étudiants. Qu'est-ce qui fait qu'on accepte, pour la plupart, de s'aliéner à la parole? C'est quand même une question qui peut paraître comme ça assez étrange, mais bon, on peut se la poser quand on rencontre justement des enfants autistes qui, eux, refusent de s'y aliéner. Donc ça montre bien qu'à un moment, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un choix, au sens où Freud parle de choix inconscient, bien sûr, hein. Bon, pas d'un choix au sens conscient du terme. L'image que je donne, je dis, en fait, je crois qu'on se fait avoir. Ça veut dire quoi, on se fait avoir? Eh bien, comme je te le disais tout à l'heure, le petit enfant, très tôt, il est orienté vers le timbre de la voix maternelle. Et donc, tu te souviens que Lacan, dans le séminaire 10, il dit quelque chose assez étrange, qui conviendrait de développer plus longuement, mais il dit « une voix, ça s'incorpore ». Tout à fait intéressant, l'idée qu'une voix, ça s'incorpore, hein, avec cette dimension. Comment? Oui. Eh bien, moi, je me dis que ce qui s'incorpore, c'est le timbre, mais le timbre de la mère, il n'est pas déconnecté d'une énonciation. Et donc, l'idée que j'ai, c'est qu'il y a la parole, qui serait comme une espèce d'hameçon, sur lequel viendrait se glisser l'appât du timbre. L'enfant incorpore le timbre et il est hameçonné par la parole. C'est ça que je dis être en fait une espèce de jeu de tromperie. C'est-à-dire qu'il est orienté par le timbre, par cette jouissance vocale, et en fait, en incorporant cette dimension de jouissance vocale, il est attrapé par l'hameçon de la parole. Et il s'aliène au langage. On pourrait dire que l'enfant autiste, c'est ces petits poissons qui viennent sussauter l'appât, tu sais, ça existe là, il y a des petits poissons comme ça qui viennent sussauter l'appât sans mordre à l'hameçon. Ils continuent effectivement à vouloir ne pas être séparés de cet objet voix, mais ils refusent effectivement de s'aliéner au langage. Donc oui, effectivement, je crois que c'est cet effet de timbre qui va orienter l'inscription de l'enfant dans le champ de la parole à travers effectivement ces jeux de la relation et qui va renvoyer à cette question de la langue. D'accord. Quel est le cri le plus insupportable que tu as entendu, écouté par là? Dans le monde de l'opéra ou dans le monde dehors de l'opéra ou n'importe où. Ouais. Alors, paradoxalement, c'est pas un cri vocal. C'est un spectacle que j'ai vu au Festival d'Avignon, donc au Festival de théâtre d'Avignon, d'un spectacle de Castellucci qui s'appelait Inferno, donc sur l'enfer de Dante. Et à un moment, Castellucci a cette idée tout à fait extraordinaire de mettre sur scène, sur la grande scène donc, du Palais des Papes, hein, qui est une scène énorme, de mettre un piano à queue, donc un instrument de musique, et il met le feu à ce piano à queue. Et ce qu'on entend, au bout d'un certain temps, c'est les cordes qui pètent sous la chaleur, bing, bing, et tout d'un coup, on entend ce que c'est qu'un piano. C'est-à-dire que la musique sublime de Schubert, de Schumann, de Mozart, de Debussy nous fait oublier
qu'un piano, c'est un instrument à percussion, qu'un piano, c'est quelque chose de technique. C'est-à-dire que quand on entend la cathédrale engloutie de Debussy, on oublie que le piano, c'est un instrument de musique. Tout d'un coup, ça devient de la pure musique, de la pure résonance. Mais là, tout d'un coup, Castellucci nous rappelle que le piano, c'est un instrument de musique. C'est un instrument avec des cordes, des marteaux. Et tout d'un coup, c'est toute cette dimension réelle du piano que le feu nous permettait d'entendre. Et ben, c'était le cri du piano. C'est le plus terrible que j'ai entendu. Parce que pour moi, c'était inattendu. Quand je vais à l'opéra, écouter Loulou d'Albenberg, je sais qu'à la fin, il va y avoir un cri. Alors, il peut être terrible, voilà. Mais là, tout d'un coup, ce piano qui brûlait et dont j'entendais péter les cordes, là, pour moi, c'était cette représentation du réel, du son du piano, que toute la musique, jusqu'à nos jours, a permis de voiler. On retrouve exactement la même problématique que je t'ai expliqué tout à l'heure par rapport à la vocalisation. Voilà. C'est le cri le plus terrible que j'ai entendu. D'accord. Est-ce que tu veux dire quelque chose en plus ou ça y est? Non, je crois que ça y est. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Mais si tu as une question qui te vient à l'esprit, n'hésite pas, mais sinon, on peut en rester ici. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.